Dernier titre avec des personnages qui sont bien décrits, faut dire, dans ces romans. C'est surtout des histoires de vie, des gens qui recherchent un peu le sens de la vie. On va faire le point avec elle. Vous cherchez la bonne idée sortie en Béarn et en Bigorre? Ça vaut le détour. Ça vaut le détour sur France Bleu. La bonne idée lecture, un roman feel good pour ses vacances de la Toussaint, pour se sortir des polars. Pourquoi pas avec ce titre Suivre les vagues. Anaïs W. C'est ça. Bonjour Anaïs. Bonjour. Donc W, c'est une initiale tout d'abord. C'est Oui. mystérieux. Pourquoi ce choix? Alors, W, c'est la première lettre de mon vrai nom de famille, qui est un secret de Polichinelle. Mais sinon, j'avais choisi ce nom quand j'ai commencé aux États-Unis, en fait, à réfléchir à l'avenir de mes romans. Et donc, on disait Anaïs W, ce qui était un petit peu plus joli au niveau de la sonorité. Et finalement, c'est resté Anaïs W, puisque nous sommes en France. Donc, je suis auteure française. Bon, et vous êtes installée ici à Pau depuis 2 ans. Oui, c'est ça, oui. Bon, combien de romans avez-vous écrit? Parce que vous êtes jeune. Quel âge avez-vous? Une trentaine d'années. Oui. Une petite trentaine d'années. Oui. Oui, et donc 6 romans aujourd'hui. J'ai commencé en 2015 avec mon premier livre, Au-delà des tours. Et depuis, vous gagnez votre argent avec le roman. Oui, notamment, oui. C'est déjà un bon point. Oui, c'est vrai. C'est important. C'est important, en effet, parce que, plus que l'argent, ça correspond à des lecteurs. Donc, s'il y a des lecteurs, ça me permet d'en vivre. Mais voilà, c'est-à-dire que je suis lue. Et c'est ça le plus beau, en fait. Oui. Et dans pour tout ça. vous, qu'est-ce que ça vous représente, l'écriture, justement? Ça dépend des périodes. À l'adolescence, ça a été la soupape pour Oui. exprimer tout ce que je ne pouvais pas exprimer. Et ensuite, maintenant, c'est vraiment un moyen de passer un message, d'apporter un petit peu de bonheur, de perspective dans la vie des gens. Alors, on retrouve dans vos romans des personnages qui sont toujours sur le fil du rasoir, qui ont un problème avec leur vie, qui sont bloqués à un moment donné, qui ne savent pas quoi faire, qui ont des C'est vrai. choix. Un petit peu des gens comme de tous les jours, Oui. en fait. Voilà. Donc c'est vrai que pour la plupart de mes romans, il y a un drame initiateur ou des sujets de vie assez durs, voire durs ou profonds. Suivre les vagues, c'est le seul roman où il y a beaucoup plus de légèreté, ce côté feel good en effet, mais tout en abordant toujours ces sujets de vie, ces questionnements que tout à chacun se pose, qui je suis, qui je vais devenir, comment trouver mon bonheur dans cette société. Alors, ce qui est surprenant, c'est que vous nous accrochez quand même. On commence à lire et puis après, on quitte plus le livre. C'est que ça fonctionne quand même, hein? Oui. Non, mais on a dû vous le dire, ça. Oui, on me le dit, Oui. oui, bien sûr. Ouais. Oui, après, c'est toute une réflexion sur justement la trame de l'histoire, mettre tout de suite le lecteur dans l'ambiance, lui montrer quels sont les questionnements du personnage, les difficultés qu'il rencontre, et puis le suspense. Voilà, Suivre les vagues, on suit une jeune femme, Eléa, qui a des problèmes aussi dans sa vie. Elle fait tout pour les autres et puis elle pense pas assez à elle, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Elle s'est laissée enfermer vraiment un petit peu dans les dictats de la société. Elle joue au caméléon pour plaire et satisfaire. Et en fait, elle s'est éloignée de qui elle était vraiment. Et du coup, c'était un peu un élastique sur lequel on tire. Et elle a fini par lâcher. Donc là, il est temps pour elle de se recentrer sur elle et ce qui est important pour elle. Il y a aussi le fameux, quand on est dans une société où on va au travail et on met des masques, on joue des rôles et puis on peut en souffrir intérieurement de devoir jouer des rôles tout le temps. C'est tout à fait ça. C'est ce qu'on ressent quand on lit les premières pages avec cette héroïne, Eléa. Et donc, il va se passer des choses. C'est qu'elle va vouloir tout abandonner, partir 10 jours, hein, pas très loin non plus, elle prend pas beaucoup de risques. Alors, elle habite à Paris, mais du coup, elle part dans les Landes, en effet, pour se retrouver un petit peu face à elle-même et, comme elle dit, quitte à me retrouver dos au mur. Et voilà, c'est ce moment sur la plage, etc., qui va l'aider à réfléchir sur sa vie. Alors, le premier roman, Suivre les vagues, le tome 1 est sorti il y a 6 mois. Et ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes là parce que sort le 2e tome. Oui. Donc, on a la suite de l'histoire pour ceux qui ont lu le premier. C'est déjà. Ça qui était attendu avec impatience, oui. Et là, si vous avez des vacances et du temps devant vous, voilà, vous avez les 2 livres que vous pouvez... parce que ça se lit vite, facilement. Hein. Oui. Alors, on le trouve où, ce roman Suivre les vagues, à contre-courant et au gré du vent? Alors, on les trouve en librairie. Donc, le tome 2 va arriver incessamment sous peu. Le tome 1 est déjà présent dans toutes les librairies. Ensuite, il peut être commandé, dédicacé directement sur mon site internet, anaïsw.com. Et après, on peut aussi voir sur mon site internet les prochaines séances de dédicaces tout autour d'ici. Bon, très bien, on se tient au courant grâce à Internet, c'est pas mal aussi. Merci, en tout cas, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Tous les événements en Béarn et en Bigorre sont sur France Bleu. France Bleu.